Dans cet exercice, on vous propose de calculer cette limite. Et pour ce calcul, vous allez avoir besoin de l'équivalence ln de 1 plus t est équivalente à t au voisinage de 0. C'est-à-dire quand t tend vers 0, vous pouvez remplacer ln de 1 plus t par t. Ici, vous avez une puissance x plus 2, donc il faut savoir ce que c'est qu'une puissance en général. Il faut savoir que t puissance alpha, quand alpha est un réel quelconque, t puissance alpha, c'est défini comme étant égal à exponentielle alpha ln de t. Là, on a ln de t, donc il faut que le t soit strictement positif. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour calculer cette limite. Je vous laisse cliquer sur pause, calculer cette limite, et puis revenez à la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc pour le calcul de cette limite. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Ça ne va pas partir. Voilà, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur x plus 3. Puissance x plus 2. Eh bien, on va dire ce que c'est que x moins 1 sur x plus 3. Puissance x plus 2. Ça, d'après cette formule, c'est égal à exponentielle x plus 2 fois ln de x moins 1 sur x plus 3. Ça, c'est un 1. Et donc, je veux dire que c'est exponentielle. Tout ça, je vais l'appeler f de x. Et donc, f de x, c'est x plus 2 fois ln de x moins 1 sur x plus 3. Je sais que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ça, c'est x plus 2, facteur de ln de x moins 1 moins ln de x plus 3. Maintenant, je vais mettre x en facteur à l'intérieur des logarithmes. Donc c'est ln de x facteur de 1 moins 1 sur x moins ln de x facteur de 1 plus 3 sur x. Voilà donc ma fonction f de x. Donc j'avance, ça fait x plus 2 facteur de... Là j'ai un produit. ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça c'est ln de x plus ln de 1 moins 1 sur x. Moins, là aussi, donc c'est de la forme ln de a fois b. Donc c'est ln de x plus ln de 1 plus 3 sur x. Donc ça me fait x plus 2 facteur, donc là j'ai ln de x moins ln de x, ça se simplifie, il reste ln de 1 moins 1 sur x moins ln de 1 plus 3 sur x. Maintenant je vais utiliser l'équivalence. Donc là j'ai quelque chose de la forme ln de 1 plus t, avec le t ici qui est égal à moins 1 sur x. Donc je sais que ln de 1 plus t est équivalente à t. Là aussi, j'ai quelque chose de la forme ln de 1 plus t avec t qui est égal à 3 sur x. Là, j'ai x qui tend vers plus l'infini, donc dans les deux cas, t tend vers 0, donc je suis au voisinage de 0. Donc là, je peux dire que tout ça, c'est x plus 2, ou c'est équivalent, c'est plus égal. Oui, c'est équivalent. Donc x plus 2, facteur de ln de 1 moins 1 sur x, c'est donc équivalent à moins 1 sur x. Moins ln de 1 plus 3 sur x, c'est équivalent à 3 sur x. Voilà, donc la fonction, elle est équivalente à cette fonction qui est là. Donc x plus 2, facteur de moins 1 sur x moins 3 sur x, c'est moins 4 sur x. Et tout ça, ça fait moins 4 fois x plus 2
sur x. Et donc la limite de cette fonction-là est très simple à calculer. Moins 4 facteur de x plus 2 sur x, ça tend, quand x tend vers plus infini, ça tend vers moins 4. Donc la fonction f de x que j'ai notée ici, donc cette fonction-là, elle tend vers moins 4. Et ma fonction de départ, c'est exponentielle f de x. Donc je peux maintenant conclure en disant que la fonction de départ c'est, je vérifie, donc c'est x moins 1 sur x plus 3. Donc x moins 1 sur x plus 3, facteur de x plus 2. Et ça, donc on a dit que c'est exponentiel pour une fonction qu'on a notée f de x. Donc puisque f de x tend vers moins 4 quand x tend vers plus infini, donc tout ceci tend vers exponentielle moins 4 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc ma limite c'est exponentielle moins 4, c'est-à-dire 1 sur e puissance 4. Donc ça c'est 1 sur e puissance 4. Voilà donc la limite recherchée. J'espère que ce calcul vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.